Donc salut les gens, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo un peu sérieuse, un peu j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui oui on va parler de l'article 13 comme vous le voyez ici sur l'image. Donc alors c'est vrai que de mon côté j'ai regardé pas mal de vidéos qui parlaient de ce fameux article 13 comme quoi en gros sur YouTube les gens disent sur YouTube ouais les chaînes YouTube ça va fermer, YouTube va mourir, etc. Non, arrêtez tout ça, c'est faux. Voilà, YouTube c'est tout simplement des milliers enfin même des milliards carrément de vidéos uploadées sur YouTube tous les jours. Mais quand je dis vraiment tous les jours, c'est genre H24. Voilà, ça faut le savoir les gars. C'est vraiment des milliards, mais vraiment des milliards de vidéos uploadées sur YouTube chaque jour H24. Voilà. Voire même presque toutes les minutes, j'ai envie de dire. Enfin bon, faudrait peut-être pas abuser non plus que ce soit toutes les minutes, mais H24, oui. Tous les jours. Voilà, parce qu'une journée c'est 24 heures, donc voilà. Donc oui, c'est vraiment tous les jours, il y a des vidéos qui sont uploadées dessus sur YouTube. Donc non, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure, votre chaîne YouTube ne fermera pas, la mienne non plus. Voilà. Certes, ça peut faire peur à certains, ça peut faire peur à des gens comme vous et moi, hein, bon voilà. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, non, YouTube ne fermera pas, non, YouTube ne mourra pas, non, votre chaîne YouTube ne fermera pas ou ne sera pas supprimée ou quoi. L'article 13 pour moi, enfin voilà, ou pour d'autres personnes simplement, ça parle tout simplement de tout ce qui est, en gros tout ce qui touche au droit d'auteur. En gros, je vais vous lire derrière la petite image là, le petit truc. Donc attendez, je vais agrandir le truc et je vais vous lire ça. Donc écoutez bien, on vous dit que déjà YouTube, dispose déjà de la technologie nécessaire pour se conformer à l'article 13. En réalité, le Content ID permet aux titulaires de droits de gérer leur contenu audiovisuel et musicaux protégés par des droits d'auteur. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'article 13 donc, qui parle par rapport aux droits d'auteur. Le Content ID permet aux titulaires de droits de gérer leur contenu protégé par des droits d'auteur de manière automatique et à grande échelle sur YouTube. Voilà. Toutefois, cet outil n'est efficace que si les titulaires de droits s'en servent et indiquent clairement les contenus qui leur appartiennent. Sous sa forme actuelle, l'article 13 rendrait YouTube responsable de chaque atteinte potentielle aux droits d'auteur, même pour les contenus qui n'ont pas fait l'objet d'une revendication. Cela reviendrait à tenir un libraire responsable du plagiat constaté dans l'un des livres rendus dans sa boutique. Sachant que même les titulaires de droits ne savent pas toujours qui est le propriétaire d'un contenu donné et que YouTube opère à une très grande échelle. 400 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, quasiment H24. Hein. Les vidéos elles sont uploadées, les vidéos de tous les youtubeurs là sur YouTube, c'est vraiment uploadé genre tous les jours quoi en gros. Donc il y a en gros, comme ils vous disent là, 400 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute. Franchement, c'est un truc de fou quoi. Il nous est impossible de satisfaire à une telle exigence. La directive devrait indiquer clairement que la collaboration entre les titulaires de droits et les plateformes est essentielle et que c'est de cette manière que les différentes parties prenantes pourront mieux servir l'objectif sous-jacent de l'article 13. Voilà. Donc en gros, hein, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. L'article 13 ne touche uniquement que ce qui parle en gros des droits d'auteur. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si vous placez dans une de vos vidéos, si vous placez une musique qui appartient à des droits d'auteur, par exemple, je sais pas, vous placez une musique d'un artiste dont vous n'avez pas les droits, donc sur votre vidéo, et bien YouTube, hop, se chargera donc déjà de vous coller, de vous mettre un avertissement en disant, hop, attention, sur votre vidéo, donc il y a une musique à droit d'auteur, etc. Bon, ça on connaît tous, je pense, c'est logique, c'est logique. Ou alors c'est comme si vous jouez à un jeu vidéo sur votre chaîne YouTube, que ce soit d'un jeu, je sais pas, Nintendo, que ce soit d'un jeu Xbox, que ce soit un jeu PS3, PS4, etc. Enfin de la marque Sony ou Nintendo, etc. Et que là, la marque en question, que ce soit Sony ou Nintendo ou quoi, que vous fassiez un jeu de leur marque en gros, et ben là, la marque, YouTube et puis la marque, vous diront, hop, sur votre chaîne YouTube, il y a un droit d'auteur. Et bim, voilà. Donc non, ça ne touchera pas tout ce qui est genre la fermeture de YouTube, la fermeture de votre chaîne YouTube ou quoi. Non, ça faut arrêter. Il y a des gens qui racontent un peu des conneries sur YouTube,
qui disent oh là là, ma chaîne YouTube va être fermée, ou alors oh là là, YouTube va mourir, etc. Non, faut arrêter, hein, les gens, faut arrêter de croire à ça vraiment. Voilà, faut tout simplement, faut continuer à vivre de sa chaîne YouTube, tout simplement. Faut continuer à vous éclater sur votre chaîne YouTube. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, hein, YouTube ne mourra pas et votre chaîne YouTube ne se fermera pas, enfin, ne fermera pas et ne sera pas supprimée, voilà. Après, si si vous voyez que votre chaîne YouTube est supprimée, c'est parce que, par exemple, vous avez mis 3 fois une musique à droit d'auteur sur vos vidéos, et qu'au bout de 3 avertissements, en gros 3 strikes, YouTube, bam, il supprime automatiquement, enfin il supprime en gros votre chaîne. Voilà, mais votre chaîne en gros, votre chaîne YouTube, elle se fermera pas comme ça d'un claquement de doigts. Non, là faut arrêter. Donc voilà, quoi, je tenais à vous en faire part. Donc vraiment, vous inquiétez pas pour ça, hein. Vraiment, YouTube, ça fermera pas parce que, bah, encore une fois, comme ils vous le disent là sur l'image que j'ai chopé sur internet, en gros c'est vraiment c'est H24 tous les jours des vidéos uploadées sur YouTube, sur la plateforme. Voilà, vraiment tous les jours. Voilà, c'est vraiment tous les jours, il y a des vidéos qui apparaissent sur YouTube comme ça, hop. Vraiment c'est vraiment tous les jours qu'il y a des vidéastes qui travaillent leurs vidéos, etc. Et que tous les jours, bam bam bam, hop, ça apparaît sur leur chaîne YouTube pour les abonnés ou quoi, enfin pour leurs abonnés et les viewers, etc. Et c'est pareil pour tout ce qui est les lives de YouTube. Donc pareil, si dans votre live YouTube, enfin si vous faites un live sur YouTube en tout cas, faites gaffe à ne pas utiliser une musique à droit d'auteur parce que sinon je pense que YouTube ils pourront vous le signaler. Donc faites gaffe aussi à ça, hein, que ce soit une vidéo ou un live. Faites gaffe à ce que vous placez pas une musique à droit d'auteur. Donc c'est pour ça que sur YouTube vous pouvez trouver facilement des musiques non protégées par le droit d'auteur, enfin en gros je sais plus comment ça s'appelle mais bon bref, mais en tout cas vous pouvez trouver des musiques hein, genre c'est des remixes ou un truc comme ça mais qui ne sont pas justement protégées par le droit d'auteur, donc vous avez les droits, voilà. Donc ou sinon je sais pas, si vous aimez la musique, vous faites une petite musique, enfin vous créez une petite musique sur un logiciel ou quoi, et hop, vous la mettez en fond sur votre vidéo YouTube ou sur votre live YouTube. Voilà, ou sinon sur YouTube, hop, vous trouvez un petit remix tranquille au calme, sans qu'il y ait forcément de droit d'auteur dessus. Voilà, et comme ça vous êtes tranquille et YouTube ils vont pas ils vont pas vous prendre la tête à vous dire ah voilà sur votre chaîne ou sur votre vidéo il y a des droits d'auteur, etc. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe à ça par rapport donc aux droits d'auteur. Et pareil aussi, je crois que par rapport aux marques, parce que oui, bah évidemment les droits d'auteur, ça ne porte pas, enfin ça ne porte pas que sur ça ne porte pas que sur les musiques ou autres. Ça peut porter aussi, par exemple, un truc tout bête, hein. Par exemple, je montre une marque, je sais pas, type, voilà, la souris de mon PC par exemple, que vous savez que c'est une Asus, voilà, tac, admettons. Mais que après que si par exemple si les bots de YouTube voient ça, bah par exemple ils pourraient me dire là dans cette vidéo, ils pourraient me dire ah bah tiens vous avez montré une marque ou quoi et que du coup vous n'avez pas les droits. Donc oui bah ça faut faire gaffe aussi. Donc les droits d'auteur c'est ça aussi, c'est si vous montrez une marque alors que vous n'êtes pas en partenariat avec cette marque justement, bah vous êtes un peu fichu parce que j'ai envie de dire que les droits d'auteur c'est ça aussi, c'est que si vous montrez une marque, je sais pas, je viens de connaître, allez, Asus, admettons, voilà, que si vous montrez un produit Asus, et ben là YouTube pareil, ils vont dire votre vidéo elle comporte du droit d'auteur, parce que vous avez montré une marque et que vous n'êtes pas en partenaire avec eux, que vous n'êtes pas en partenariat avec cette marque. Donc ça faut faire gaffe aussi, qu'il n'y ait pas un truc, une grosse marque en fond derrière vous, je sais pas quoi, et que hop, les bots de YouTube ils vous disent attention dans votre vidéo, il y a du droit d'auteur, voilà. Donc bon, moi heureusement ça va mon fond enfin mon fond c'est ma chambre en tout cas, mais bon rien de grave, c'est juste il y a marqué juste rock avec des guitares et voilà, bon bref, mais rien de rien de truc avec les droits d'auteur, enfin rien à voir avec les droits d'auteur, je sais pas quoi. Mais voilà, ça comporte aussi ça par rapport aux droits d'auteur encore une fois. Et je crois que c'est tout, et mais surtout il faut faire attention par rapport aux musiques, hein, vraiment. Si vous voulez faire une vidéo YouTube ou même un live, faites attention vraiment, enfin vraiment en tout cas, en gros de ne pas prendre de musique dont vous n'avez pas les droits, parce que sinon effectivement si vous faites ça 3-4 fois sur vos vidéos, là vous risquez de déjà que votre vidéo soit supprimée et que votre chaîne également soit supprimée par YouTube, parce que vous vous êtes pris 3 strikes et boum votre chaîne elle ferme, enfin elle est supprimée par YouTube.
Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. Mais donc en tout cas pour en conclure avec donc cette vidéo, vous inquiétez pas, encore une fois, non, votre chaîne YouTube ne fermera pas, non, YouTube ne mourra pas, ne fermera pas ou je sais pas quoi. Enfin voilà, bref, YouTube c'est encore une fois des milliards de vidéos uploadées tous les jours, comme je disais au début de cette vidéo quasiment. Donc voilà, c'est même indiqué là-dedans, enfin je sais pas, c'est logique quoi. Et enfin apparemment ils disent que ce serait 400 heures toutes les minutes de vidéos qui seraient uploadées sur YouTube. Donc voilà, c'est quasiment tous les jours, quasiment quoi. Donc c'est un truc de fou, que ce soit en France ou dans toute l'Europe, que ce soit les Anglais, nous les Français ou quoi. Voilà, enfin nous, les humains, enfin les créateurs de vidéos sur YouTube, on a évidemment droit, enfin on a droit en tout cas de faire nos propres vidéos sur YouTube, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment faire gaffe à ne pas mettre de musique à droit d'auteur, donc dont vous n'avez pas les droits encore une fois, et de faire gaffe aussi, que ce soit à côté de vous ou derrière vous ou quoi, qu'il n'y ait pas un nom d'une grosse marque de ouf, dont vous n'avez pas les droits aussi, et de ne pas essayer en tout cas de vous faire choper par YouTube en vous prenant bêtement 3 strikes, et que votre chaîne, poum, elle est supprimée du jour au lendemain quoi. Donc là, faut faire gaffe. Donc en tout cas voilà. Donc en tout cas vous inquiétez pas, encore une fois je le répète, mais c'est vraiment pour vous rassurer que je dis ça, hein, mais parce qu'il y a tellement de gens, ils racontent des conneries sur YouTube par rapport à l'article 13, que comme quoi, ouais YouTube ça va fermer, ouais les chaînes YouTube vont disparaître. Non, arrêtez tout ça, c'est faux. Voilà, je le redis encore une fois pour vous rassurer, non YouTube ne fermera pas, non votre chaîne YouTube ne sera pas supprimée. Juste, encore une fois, faites gaffe vraiment à ne pas mettre dans vos vidéos ou dans vos lives une musique protégée par les droits d'auteur dont vous n'avez pas les droits. Voilà, juste vous prenez un remix tranquille ou quoi, mais ça s'arrête là, voilà. Comme ça, YouTube vous prenne pas la tête à vous mettre des avertissements par rapport aux droits d'auteur, etc. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Hein, voilà, c'est 3 choses à faire. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait vraiment plaisir. Vous inquiétez pas, hein, moi après en termes de mes vidéos, moi je suis pas prêt d'arrêter, loin de là. Hein. Moi tant que je peux vous faire plaisir, en tout cas ça me fait plaisir de vous faire plaisir en termes de vidéos que je propose, que ce soit des vlogs, des let's play, des gameplays, etc. Voilà. Là, c'est vraiment ma seule vidéo sur l'article 13 que je fais. Hein. Il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Après, le reste, ça sera vraiment ça sera encore une fois, ça sera des. Enfin, moi en tout cas, je continuerai à faire des vidéos vlog, gaming, etc. Voilà. Je continuerai à vous épanouir, à vous faire plaire, enfin, à vous proposer du contenu qui peut vous plaire. Voilà, que ce soit des vidéos où je sors dans Paris, où je fais des jeux, enfin, où je fais des vidéos sur des jeux vidéo, que ce soit sur PC ou console, etc. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Allez, je vais vous laisser là. Donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et puis de liker, de partager et commenter cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis j'ai envie de dire, on se retrouve donc la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.